Bonjour Amos Gitaï, le grand cinéaste israélien, notre invité à l'occasion d'une installation au Palais de Tokyo à Paris intitulée Traces. On va bien sûr en parler dans quelques instants. D'abord un mot Amos Gitaï de l'actualité, ce monde arabe autour d'Israël qui est en train de découvrir le peuple ou la démocratie, voire même le rêve ou l'espoir. Peut-être sera-t-il déçu cet espoir, on ne le sait pas encore. Comment vous réagissez, vous l'artiste ? Je crois que la démocratie elle est nécessaire pour tout le monde. Il n'y a pas de frontières pour les droits des minorités, les droits des femmes. Alors, je souhaite toutes les bonnes choses au monde arabe, à mes voisins. Je crois que dans le long terme, ça peut même améliorer les relations entre les peuples du Moyen-Orient. J'espère que ça ne va pas être pris otage par des ayatollahs, comme c'était le cas il y a quelques années, mais je crois que les gens ils sont matures. Et c'est le soif d'indépendance, d'autonomie, il faut respecter. Oui, plus de démocratie autour de l'État hébreu, c'est une bonne chose, même si ça suscite aussi des formes d'inquiétude parce qu'il y a un inconnu qui s'ouvre. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que s'il y a un paix, il faut qu'il sera entre les peuples, pas strictement entre les dirigeants. Ce n'est pas des deals qui passent entre les capitales. Je crois que si c'est partagé par les peuples, ça va être un accord beaucoup plus solide et de long terme. Alors, l'accord de paix serait menacé en Égypte par l'arrivée des frères musulmans ou par d'autres situations. C'est une inquiétude. Écoute, c'est toujours l'histoire, on peut pas deviner, mais il y a le monde arabe mérite de démocratie, mérite des droits de l'homme, mérite immense créativité qui était toujours suppressée. On ne voit pas assez de cinéma du monde arabe. J'espère que mes collègues grands cinéastes du monde arabe vont avoir plus de liberté, le moyen d'expression. J'espère. Oui, c'est une grande espérance. En même temps, on a parfois eu l'impression que ça a arrangé tout le monde finalement, qu'il y ait des États un peu forts dans ces pays-là et on a assimilé cela à de la stabilité. Aujourd'hui, c'est une forme d'instabilité démocratique. Oui, mais toutes les révolutions ils sont passées comme ça. Alors, je crois il faut respecter ce désir. Et il faut travailler que ça reste des sociétés ouvertes, qu'il y a les multipartis, il y a des dirigeants élus d'une façon démocratique, et il faut espérer qu'ils vont garder l'idée de paix du Moyen-Orient. Oui, ça veut dire, vous le dites, Amos Gitaï, finalement c'est une chance d'un rapprochement avec Israël, c'est-à-dire une meilleure relation encore, au contraire? Moi, je crois que dans le long terme, regarde l'Europe, de la paix européenne, il n'était pas fait s'il n'y avait pas de désir des populations français, allemands, anglais et des autres pour finir l'état de guerre qui a duré trop longtemps, qui a fait énormément de victimes et de dégâts. Alors, je crois que le Moyen-Orient, si la paix va être partagée par les peuples, c'est une vision utopique que je partage. Oui, l'espoir je disais, de l'artiste, du cinéaste engagé. Vous présentez à Paris Traces, une installation, comme on dit, au musée d'art moderne, au Palais de Tokyo. Alors, c'est un endroit incroyable parce que c'est l'endroit historique où, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est là, en ce sous-sol, qu'étaient entreposés les biens spoliés des Juifs qui étaient déportés. Et c'est là que vous faites votre installation. Oui, moi, je continue ce duel avec l'idée que je commençais dans les bases sous-marins de Bordeaux, les bases sous-marins construites par les Allemands pour attaquer l'Amérique, que j'ai fait une grande installation sur l'invitation d'Alain Juppé l'année dernière. Et là, j'ai continué dans cette architecture autoritaire fasciste du Palais de Tokyo. C'est un building qui était conçu en 1934, dans lequel vous avez dit, il y avait les biens juifs spoliés. Et là, j'ai mis des séries de fragments, de traces, si vous voulez, aussi d'histoire de mon père. Alors, on est à Silésie, architecte de Bauhaus, élève de Mies van der Rohe et de Gropius et Kandinsky. Mais le Bauhaus était la première école fermée par les nazis parce qu'ils ont détesté cette architecture minimaliste, ils veulent les choses très autoritaires. Et dans les traces, dans cette installation, j'ai mis des fragments de procès qui étaient à Francfort en juin 1933 contre mon père et 4 collègues de Bauhaus qui ont été accusés de trahison contre le peuple allemand. Ouais, et vous montrez 12 extraits, je crois, de vos films qui sont projetés. C'est très impressionnant dans cet ensemble qui semble avoir été détruit par la guerre, puisque c'est pratiquement un sous-sol en ruine. Et là, ce sont des extraits qui rappellent, vous l'avez dit, Mussolini, qui rappellent aussi, évidemment, Auschwitz, qui rappellent aussi le Proche-Orient d'aujourd'hui. Oui, il y a un parti qui est effectivement installation de cette installation. C'est un fragment que j'ai fait avec Pina Bausch
il y a 20 ans. Il y a aussi effectivement la campagne électorale d'Alessandro Mussolini, c'est-à-dire c'est un extrait contemporain presque, où il était dans la campagne pour être élu maire de Naples. Il a perdu l'élection, mais il avait quand même 47%. Moi, je ne fais pas cette installation comme un acte nostalgique, mais aussi pour rappeler qu'il y a des traces aussi de cette voie d'extrême droite à Europe qui menacent, qui sont xénophobes. Il y a les petites filles, il y a les filles, et il y a les gens qui veulent effectivement que cette sorte d'idéologie continue. Il faut bloquer cette option, il ne faut pas qu'on va dans cette sens. C'est-à-dire que c'est une installation artistique et très contemporaine aussi, dans le sens du message politique que vous portez aujourd'hui, quand une extrême droite en Europe, et notamment aussi en France, est très puissante. Très puissante. Il faut être toujours vigilant parce qu'on connaît la fin de l'histoire comme l'extrême droite prend le pouvoir. Racisme, antisémitisme, xénophobie, tous les mouvements anti-immigration. Cet climat, des fois on dit monter d'une façon artificielle de sécurité. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en France, très clairement, c'est ça que vous dites? C'est-à-dire qu'il y a des forces politiques et leur intérêt, c'est de parler tout le temps de sécurité de jour et nuit, que ça devient les sujets uniques, il n'y a pas les conditions de vie, etc. Et moi, comme architecte, fils d'architecte, j'ai envie de parler aussi de questions de forme, d'architecture, de choses minimalistes, de mode de vie des gens. Cette installation, elle fait, en quelque façon, une série de fragments de mémoire de la famille. C'est votre mémoire et c'est aussi votre message pour aujourd'hui. C'est un message de vigilance. Parce que là, on dit peut-être l'extrême droite va se retrouver encore au second tour en France. On ne sait pas aux prochaines présidentielles. Tout ça, c'est possible. Je crois qu'il y a certains qui vont aimer ça comme stratégie politique. Et je crois qu'il faut être vigilant. Oui. Le racisme, vous dites l'antisémitisme, il va y avoir le dîner annuel du CRIF à Paris. Ce sont des messages qu'il faut réactualiser toujours. Je crois que toujours, c'est cyclique. L'histoire, il ne répète pas jamais d'une façon précise, mais il y a des tendances qui répètent. Il y a nobody's immune. C'est-à-dire il y a personne qui est protégé contre cette sorte de tendance. Et nous, les cinéastes, les peintres, les artistes, l'écrivain, on peut pas changer le réel. Et si on fait un petit geste pour faire réfléchir, c'est déjà pas mal. Merci Amos Gitaï. Trace, donc votre installation événement est présentée depuis quelques jours au Palais de Tokyo à Paris avant votre prochain film. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.